Considéré comme le plus grand jeu jamais conçu par certains, Deus Ex a à coup sûr marqué les esprits. À l'occasion de la sortie du tant attendu 3e épisode, Retro & Magic vous propose de retracer les hauts et les bas de cette série culte. Avant de parler des jeux Deus Ex proprement dit, nous souhaitions vous parler d'un des ancêtres méconnus de la série, Corporation. Sorti en 1990, ce titre conçu à 4 mains par le développeur Bill Allen et le graphiste Kevin Bullmer était un pionnier à plus d'un titre. Déjà, il s'agissait d'un jeu de tir à la première personne dans un environnement en 3D temps réel, bien avant Overtank 3D ou Catacomb 3D, les premiers FPS d'ID Software. Mais surtout, Corporation n'était pas un simple jeu d'action. Il mélangeait des mécaniques de jeu d'aventure, de hacking et d'infiltration. Dans Corporation, le joueur est un flic infiltré au sein de la corporation UCC, soupçonné de pratiquer des expériences illégales pour créer des mutants. Lâché dans les locaux de la corpo avec une arme, une poignée de munitions et quelques gadgets électroniques, le joueur va devoir éviter les drones de surveillance et autres monstres en maraude et trouver le laboratoire secret afin de ramener une preuve des expériences de UCC. Bien sûr, Corporation souffre de nombreux défauts. Les contrôles sont loin d'être évidents et les graphismes 3D encore simplistes n'aident pas à se repérer dans les couloirs sans fin de UCC. Innovant à tous les niveaux, le jeu essuie également tous les plâtres de ce nouveau style de gameplay. Mais malgré ses écueils, Corporation préfigure System Shock, qui sera à son tour l'inspiration principale de Deus Ex. La conception de Deus Ex remonte à l'époque où Warren Spector travaillait chez Origin. Après System Shock, Spector propose un nouveau projet baptisé Troubleshooter, un titre dans lequel le joueur sera un mercenaire cybernétisé évoluant dans un monde cyberpunk aux multiples conspirations. Mais System Shock n'ayant rencontré qu'un demi-succès, les patrons d'Origin décident de ne pas donner suite au projet de Spector. C'est alors que Spector est contacté par John Romero, l'un des co-créateurs de Doom, qui vient alors de créer son studio Ion Storm à Dallas. Le développeur texan veut ouvrir un second studio à Austin, et John Romero propose à Warren Spector, dont il admire les précédents jeux, de prendre la tête de cette nouvelle équipe, lui promettant de pouvoir faire le jeu qu'il désire sans aucune limite ou ingérence. Comment refuser une telle offre ? C'est ainsi que Spector quitte Origin pour Ion Storm Austin et que le projet Troubleshooter est mis en route, bientôt rebaptisé Deus Ex. Deus Ex se déroule aux alentours de l'année 2050. Le monde se remet péniblement d'une nouvelle crise économique majeure et la population est décimée par la peste grise. Le joueur incarne J.C. Denton, un agent de l'UNATCO, la coalition antiterroriste des Nations Unies. Ses capacités augmentées par la nanotechnologie, J.C. va bientôt découvrir que de sinistres organisations manipulent le destin du monde en coulisses et que ses propres patrons ne sont peut-être que des pions dans cette conspiration mondiale. J.C. prend donc le maquis pour tirer cette affaire au clair, une quête qui le mènera de New York à Paris en passant par Hong Kong. Deus Ex reprend et affine la formule proposée par System Shock, mélangeant FPS, infiltration, hacking et une louche de jeu de rôle. J.C. a à sa disposition diverses armes, allant de l'arbalète de poignée au lance-missiles, chacune assortie de différents types de munitions, de multiples gadgets, mais aussi des super pouvoirs, super vitesse, armure dermale, camouflage optique, obtenus via des implants de nanite. La grande force du jeu, ce qui le fera entrer dans la légende du jeu vidéo, c'est le choix qu'il laisse aux joueurs dans la résolution des différentes situations. Le joueur peut foncer tête baissée, arme au poing, ou chercher des chemins alternatifs en dialoguant avec des PNJ, ou tenter de s'infiltrer sans être vu, ou pirater les systèmes de sécurité pour retourner les drones et tourelles contre l'ennemi, et ainsi de suite. Associé à un scénario que ne renierait pas Fox Mulder, le jeu devenait vite addictif, d'autant plus qu'il donnait le choix entre 3 fins différentes. Le principal défaut du jeu est d'ordre graphique. Deus Ex utilise le moteur d'Unreal, mais ça ne saute pas aux yeux tant le jeu est gris et terne et les animations rigides. Qu'importe, on oublie vite la tristesse visuelle du jeu pour se plonger corps et âme dans ce monde cyberpunk fascinant. Pour l'anecdote, le passage à Paris prend place autour du quartier de d'Enfer Rochereau, même si les Parisiens auront sans doute du mal à reconnaître les lieux. On notera aussi que l'un des méchants du jeu, Walton Simons, est doublé par nul autre que Tom Hall, cofondateur d'Ion Storm et créateur d'Anachronox. « 20 ans après les événements de Deus Ex, une nouvelle conspiration cherche à bouleverser l'ordre fragile du monde. 2 factions s'affrontent, l'Organisation mondiale du commerce d'un côté et les religieux de l'ordre de l'autre. Mais un 3e joueur s'invite dans la partie, les Templiers, un groupe terroriste prônant le rejet de toute technologie.
Le jeu commence par un spectaculaire attentat à la nanobombe qui engloutit Chicago dans la gelée grise. Le joueur est Alex D, un étudiant des académies Tarsus qui forme des mercenaires nano-augmentés destinés à travailler pour diverses corporations. Après la destruction de Chicago, Alex et ses camarades sont relocalisés à Seattle, mais la suite de l'aventure les mènera au Caire et à Trèves en Allemagne, tandis qu'ils prendront des chemins radicalement différents. Dire que Deus Ex 2 était attendu est un euphémisme. C'est au jeune designer Harvey Smith que revient la lourde tâche de donner une suite au cultissime premier épisode. Mais autant Deus Ex avait bénéficié d'une complète liberté, autant Deus Ex 2 part avec un lourd handicap. Eidos veut à tout prix une sortie sur console, en l'occurrence sur Xbox. Smith et son équipe doivent donc revoir le jeu en profondeur pour adapter le gameplay à la console. Cela entraîne une simplification bien malheureuse du titre. Plus de munitions différentes, un aspect RPG réduit, moins d'augmentation. En outre, la nouvelle interface peu esthétique est très envahissante. Mais le pire vient du manque de mémoire vive de la Xbox qui oblige les développeurs à scinder le jeu en toutes petites zones séparées par d'interminables temps de chargement. Voilà ce qui se révélera le plus gros défaut de Deus Ex 2, ruinant la sensation d'une multitude de chemins possibles tant les environnements sont linéaires et étriqués. Mais tout n'est pas à jeter dans DX2 bien entendu. Même si la déception est grande par rapport au premier épisode, le jeu n'en demeure pas moins solide et accrocheur. L'histoire est très intéressante avec ses multiples ramifications et ses 4 fins possibles, et la musique d'Alexander Brandon installe une ambiance à la Blade Runner fort agréable tout au long de l'épopée d'Alex D. Pour finir, nous sortons du cadre strict du rétro gaming, mais c'est dans un souci d'exhaustivité. Ion Storm ayant fermé ses portes peu après la sortie de DX2, le studio britannique Crystal Dynamics hérite du projet de réaliser un 3e épisode de Deus Ex qui sera cette fois-ci centré sur l'aspect multijoueur. Ce titre aurait dû s'appeler Deus Ex Clan Wars. C'est suite au maigre succès de Deus Ex 2 qu'Eidos décidera de supprimer toute mention de Deus Ex du titre du jeu, qui sera donc rebaptisé Project Snowblind. Le nom a changé, mais le gameplay et l'univers portent clairement l'ADN de Deus Ex. C'est un peu l'épisode perdu de la série à redécouvrir d'urgence. Dans la campagne solo, sorte de Call of Duty Cyberpunk, on incarne le lieutenant Nathan Frost, un militaire envoyé à Hong Kong en 2065 pour combattre le coup d'état du général Yan Lo. Pas de chance, une rencontre malheureuse avec une bombe manque de causer la mort de notre héros dès le début du jeu. Salement amoché, il devient malgré lui le cobaye d'une expérience visant à améliorer ses capacités par la nanotechnologie. Si la partie infiltration est passée à la trappe, les augmentations sont bien présentes, de même que le hacking permettant de contrôler tourelles et robots afin de multiplier les options tactiques. Bien que linéaires, les niveaux offrent quelques chemins alternatifs. La qualité des environnements et des ambiances est cette fois-ci une des grandes forces du jeu. La beauté graphique du jeu, et ce malgré son univers désenchanté, encourage à poursuivre l'aventure qui se termine hélas un peu vite. Reste le mode multijoueur efficace sans être particulièrement original. Une fois n'est pas coutume, le jeu est plus convaincant sur console que sur PC, cette version souffrant de multiples bugs et d'un manque flagrant d'optimisation. Après la déception que représentait Deus Ex 2, les fans attendent désormais le véritable 3e épisode développé par le studio Eidos Montréal avec appréhension. Se déroulant avant les événements du premier épisode, le jeu met en scène un nouveau héros, Adam Jensen, à une époque où l'émergence des augmentations cybernétiques plonge le monde dans le chaos. Comme toujours, la vérité est ailleurs. I'll never stop looking.